Alors, ça fait 3 semaines que j'ai retrouvé mon magnifique plateau et plusieurs semaines que la canne est terminée. Mais je sais pas, je m'en remets pas. Je vois ma vie en orange, blanc et vert et 3 étoiles qui scintillent au-dessus de ma tête. Et dans ce paysage ivoirien, nous avons les ouais. Eh oui, notre coach, Coacha, c'est un ouais. Et notre invité de ce soir également, Aoli. Je suis d'humeur un peu, ouais, je sais pas. Je crois que ça doit être Coacha ou mon invité, mais j'aurais jamais pensé que j'allais commencer à essayer de parler cette langue. Hein, Caprice? Aoli, ma belle! Oh là 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 là! Mais, Caprice, mais tu scintilles! On a dit l'humidité est finie. Ah là 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 là, mais tu sentis, hein, ma belle. Ouais. Un petit 360, oh, mate-moi ça. Oh là 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 là, mais j'adore. Merci. Tes cheveux, ils ont poussé quand même, tes cheveux, toi. Ouais, et les tiens... Je les ai achetés, vas-y, lâche-moi la grappe. Ah. Je sais quoi. Vas-y. mais j'aime beaucoup. Ouais, c'est un peu ton délire. Ben oui, j'avais la même coupe fut un temps. Mais ça te ressemble bien, ça. Ouais. Ouais, ça te ressemble bien. J'aime beaucoup. Tu aimes bien? Oui. Alors, on a quoi au menu aujourd'hui? Écoute, moi je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des codes de bonne manière. Et avec la canne et tout qui est passé, je pense que ça pourrait être bien qu'on... Ouais, je fais quelque chose pour ce soir, là-dessus. Ouais. On a un artiste aussi qu'on va rencontrer. Ouais, normalement. Enfin, hormis notre invité. Oui, on va aller faire un petit coup de moudine. Ouais, un petit rencard dans le genre, ouais. Ouais, j'aime bien quand même. Et puis, on a... La ta partie. Non, c'est ta partie. Toi-même, tu aimes ça. C'est parce que toi-même, tu peux avouer devant le public. Tu veux qu'on n'ait qu'à t'aimer, tu veux qu'on ait qu'à me détester moi seule. Hein, elle aime bien Fashion Police. Je ne critique jamais. Vous m'avez déjà entendu, vu? Non, en fait, elle ne s'exprime pas devant les gens. C'est trop noir pour elle, ici, elle aime la couleur. Allez. Il y a l'élite, et parmi l'élite, il y a des perles. Notre invitée du jour est une perle du design africain. Je crois qu'elle était prédestinée, sans le savoir, à aimer, à faire découvrir cet amour et à le partager à qui veut bien le voir et l'admirer. Je vous présente Je t'aime. Fille de gendarme, sa grand-mère est couturière et l'inspire. Elle se forme et se lance réellement en 2004 dans le monde de la mode. En 2006, elle fait son premier défilé accompagnée par l'ONG Yéé de Miss Zawi. Sa carrière prend un énorme coup de projecteur le 28 novembre 2014 à Dakar quand elle devient meilleure créatrice de la première du programme édition limitée. À l'instar de l'iconique Angie Bell, elle démocratise le pagne tissé et fait découvrir au monde entier la beauté et la magie du Made in Côte d'Ivoire. À la tête du festival Yorodé, elle met en lumière l'Afrique tout entière et nous offrira en juin une 10e édition. Durant cette canne, après une commande de notre directeur général, M. Ange Guéhi, elle sublimera les supporters avec une collection soutien aux éléphants qui aura tellement de succès qu'elle devra l'adapter aux couleurs d'autres pays. Mais je vous ai parlé d'amour. Et au-delà d'aimer son pays et ses cultures, elle aime profondément les gens qui le composent. Elle met un point d'honneur à réserver une part de chacun de ses bénéfices au profit d'œuvres caritatives et travaille à l'autonomisation des femmes. Alors comment ne pas être aussi belle et bénie quand on a un cœur aussi bon ? Recevons celle dont la marque n'est plus à présenter, la talentueuse Patricia Ouli, dit Oulipat. Oli. Ouh là 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 là. Assieds-toi, Oli. Mon Dieu, comme tu es jolie. Mais merci, comme toi. Ah oui. C'est magnifique aussi. T'as un joli visage, j'aime bien. Merci beaucoup. Eh ben, dis donc, j'ai envie de me vanter d'avoir l'un des plus beaux plateaux
mais d'avoir la meilleure chroniqueuse. Est-ce que tu as entendu ça? Tu as aimé, hein? C'était magnifique. Merci. C'est ce qu'on appelle te raconter ta vie. Oui. Il y a des choses que tu as dû oublier là-dedans. Elle se rappelle de tout, hein, Caprice. Non, elle elle a va tout fouiller, dit. elle va fouiller au plus profond de l'âme, même Je t'as m'y tout attendais oublié. pas du tout. Ouais, c'est ça. Je m'y attendais Alors, comment pas. tu vas, Oli? Je vais super bien. Ça va? Ça va. Ok. Alors, parle-moi un peu de cette culture, ouais. Tu la revendiques à fond. C'est quoi la culture, ouais? Côté Alors- stylistique, évidemment, c'est ce qui m'intéresse. Ne me Oui, dis pas ce le- que vous mangez chez vous. Non, je pourrais dire mon domaine puisque c'est le textile que je valorise. Bien sûr. Donc, on a commencé en 2013 la valorisation du pain tissé, ouais. Il faut dire que le pain tissé, même, il est déjà connu avec le pain baoulé, mais celui de l'Ouest, c'était pas vraiment évident. Et comme on venait de sortir d'une zone de crise, il fallait montrer qu'à l'Ouest, il y avait quelque chose de plus beau que le pain tissé. Donc, on a décidé de le mettre en avant. D'accord. C'est un peu une concurrence avec les baoulés superstars? Pas du tout. Vous revendiquez quoi? Les ouais Pas du superstars? tout, pas Parce du que je tout. vois venir, hein. Ben non, Depuis non. cette canne avec Kocha et consorts, je vous vois venir avec Mylène, toutes ces miss. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-nous les ouais, dites-nous. Non, on est juste là, c'est tout. On applaudit. Dis-moi, Oli, j'ai une question comme ça qui me taraude l'esprit. Alors, quel est le pagne, on va dire le pagne de valeur, qu'on offrait à une belle maman, qu'on aimerait doter à une fille? Ouais. Quel est le pagne de chez vous que quand tu donnes ça à la maman, elle dit « Oh, tu m'as tué !» Le pain tissé. Le pagne tissé. Le pagne Alors, tissé. c'est celui-là qui est le plus Oui. symbolique, le plus... Oui, parce qu'il faut dire que bien avant qu'on puisse le moderniser aujourd'hui, c'est quelque chose de très sacré. D'accord. Donc porté par des chefs traditionnels. Et donc, c'est des choses qui sont déjà dans la coutume. Donner ça à une famille, c'est très important. C'est très important. D'accord. Alors, comment qualifies-tu en fait la femme ouais dans ce monde en fait? Alors, il faut dire aujourd'hui qu'on a réussi en tout cas à se mettre à un certain niveau. Parce qu'avant, ce n'était pas évident. Quand je dis avant, je veux dire qu'il n'y avait pas assez de communication autour de la beauté de la femme africaine ou même de la femme de l'Ouest. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a notre Miss Côte d'Ivoire qui nous fait encore l'honneur. Complètement. On applaudit pour Mylène. Qui nous fait l'honneur. Donc aujourd'hui, on a réussi vraiment à s'imposer, je pense, dans divers milieux. Et en parlant de s'imposer dans divers milieux, tu y as participé beaucoup, mais énormément, justement par rapport à ton festival nommé Yorodé. Excusez-moi, les ouais, je suis en train de faire n'importe quoi depuis tout à l'heure. Pas du tout, pas du tout. C'est bon, Yorodé. Oui, c'est bien Yorodé. ça. Oui, c'est ça. Le Yorodé. soleil s'est levé. Exactement. Et je vais accueillir que. Alors, du coup, ce festival, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Où tu veux aller avec ça concrètement? Déjà, il faut dire que je suis accompagnée par deux grands frères, Ange Blaise et Marcel Billet, sur ce projet qui m'ont accompagnée. Ange Blaise, qui sont des journalistes. D'accord. Donc, avec qui j'ai travaillé sur ce projet en 2013. L'idée, déjà, comme je dis, c'était de faire connaître le pain tissé de l'Est de la Côte d'Ivoire. Et quand, après, en 2014, je reçois le prix de l'édition limitée de la francophonie à Dakar, où je représente la Côte d'Ivoire, après, je me dis, ben, tiens, on ne va pas s'arrêter là. Il faut qu'on sorte de nos frontières, il faut qu'on aille plus loin pour montrer le savoir-faire des tisserands. Et on est fiers de toi, Oli. Merci. On est très, très fiers de toi. Merci. Est-ce que tu as appris auprès d'autres couturiers avant de te lancer dans tout ça? Non, pas vraiment, je ne pourrais dire. Parce que quand je fais ma formation, c'était en 98. Donc, 2 ans de formation en styliste modéliste. Je termine en 2000 quand je termine. Après, il faut dire vraiment, je fais mes pas dans l'ONG de Maman Misawi. D'accord. Qui donnait l'opportunité à cette époque aux jeunes créateurs de se faire connaître. Donc, j'ai fait mes premiers pas vraiment avec elle. En parlant de ces femmes avec qui vous avez fait vos premiers pas, oui. Peut-être que celle-là, vous n'avez pas fait vos premiers pas avec elle, mais apparemment, elle vous inspire beaucoup, cette dame, Mariam Diaby. Oui, oui. Elle a été la marraine de la 9e édition de Yorodé l'année dernière. C'est une femme que je respecte beaucoup, déjà très battante. Et elle fait beaucoup pour les enfants. Et comme chaque fois, quand on fait les éditions Yorodé, on offre aussi des machines à coudre à des jeunes filles pour se prendre en charge. Et c'est dans cette optique-là que je l'ai contactée. Et puis, on a eu l'appui et vraiment, on lui dit un grand merci parce qu'elle a été là pour nous. Alors du coup, en fait, est-ce que les machines, en fait, c'est pour les couturières ou les novices? J'aimerais bien savoir. Non. Quand on les a offerts, c'était déjà pour des personnes qui étaient déjà dans le milieu. Dans le milieu. Voilà, dans des autodidactes déjà, en fait. Voilà, ok, d'accord. Parce que c'était un groupe de femmes, je crois, qui avaient perdu leur lieu de travail et on leur a offert ça.
Mais pour les se réinstaller. Oui, pour se réinstaller. Waouh, c'est magnifique ça. Les éditions passaient par contre, en 2019, on a offert ça à des jeunes filles, mais vraiment qui n'étaient pas dans le milieu, mais qui voulaient apprendre, qui voulaient vraiment apprendre le métier de la couture. Et donc, on leur a offert ça. Mais on adore, en fait, vous n'avez pas idée. C'est ce que j'apprécie le plus, en fait, avec cette émission. Pas parce que c'est la mienne, mais parce qu'il y a des gens qui font tellement de choses dans l'ombre, hormis le travail de styliste que fait cette brave dame, elle aide énormément. Et c'est important de mettre ces personnes en lumière. On en a marre, en fait, de voir en lumière des gens qui ne nous servent à rien. Hein? Ah ben, ah, Ouli! OK, on va passer à Moudine. Moudine. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Moudine. Aujourd'hui, je m'invite dans l'atelier de Diana Gadi, créatrice de la marque Métis. C'est elle d'ailleurs qui a fait cette magnifique robe dans laquelle je me sens invincible. Aujourd'hui, on va tout lui demander sur sa carrière, ses créations, ce qu'elle pense de la mode. Chose est sûre, on ne va rien oublier. Allons la retrouver. Diana. Salut Caprice, comment tu vas ma belle? Super, et toi? Ça va, merci. Merci de me recevoir. Merci à toi aussi. Et puis merci pour cette magnifique robe. Elle était magnifique, c'est normal. Merci. Alors Diana, on va parler un petit peu de ton parcours. Comment tu es arrivée à la mode? Est-ce que tu as toujours fait ça? Est-ce que tu faisais des choses avant? Comment tu en es arrivée à la mode? Bon, on va dire que la mode, j'ai toujours voulu faire de la mode. Les parents ont voulu que je fasse le circuit normal. Donc j'ai fait commerce, j'ai travaillé. Ok. Et après, je pense que j'avais déjà pratiquement 29-30 ans quand je suis allée faire les cours de mode. D'accord. Donc tu as suivi des cours de mode? Oui. Ok. J'ai démarré en Tunisie et j'ai terminé à Montréal. Ok. Donc ouais. Et du coup, depuis petite, tu Ouais, rêvais... Barbie. Depuis petite, j'étais en mode Barbie, je faisais les tenues, je pouvais coudre des tenues toute la nuit. Vraiment, j'étais passionnée. Tu habillais tes Barbie. Mm. Oh, c'est chou. C'est chou. C'est chou, c'est chou. On va se lever un peu parce qu'il y a quand même plein de jolies pièces et tout. On va Ben quand même oui, se pourquoi lever un pas. petit peu. Regardez un peu ces magnifiques vêtements. Alors, tout ça, c'est ta dernière collection, c'est ça? Oui, ce sont des pièces que j'ai fait dernièrement. Donc ça doit partir à Dakar pour une exposition. Alors, ouais. Tout part toujours trop vite chez toi. Tout part Mais toujours tant trop mieux, vite. tant Non, mieux. mais tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour nous, tant mieux pour toi. Non, mais c'est super joli, c'est super joli. Merci. Je pense que c'est ça là, c'est vraiment ton modèle. Oui, ça c'est ma pièce maîtresse, le kimono. Là. Attends, voilà. On me reconnaît pas par ça. Attends, je vais l'aider. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, c'est la première fois que je fais ça en velours. En velours comme ça, ouais. Bon, j'espère que En ça vrai, va le c'est faire. super joli. Ah bah, c'est très joli. Très très bien. Merci. Et du coup, d'où tu tires tes inspirations? Qu'est-ce qui t'inspire quand tu crées? Ben, un peu de tout. Je vais te dire par exemple le kimono, je me suis inspirée des enfants qui font le karaté juste à côté de moi. Tu vois, la manière de nouer Ouais. la ceinture et tout. Donc, un peu de tout. J'observe beaucoup, je voyage pas mal, donc j'essaie de prendre pas mal de choses, Ça d'éléments. va être des petits trucs Vraiment des petits anodins, détails, quoi, c'est ça. du quotidien Exactement, et tout. Tu exactement. sublimes ça pour en faire des Merci. pièces d'exception. Non, mais c'est la vérité. Je m'amuse en tout cas. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a inspiré ou qui t'a inspiré dans la mode? Mon Pas père, dans la mode, mais mon père, Ton mon papa. parrain, Ouais. ma marraine. Ouais, c'était c'était quelque chose de dingue. À chaque fois qu'il y avait des mariages, c'était tout un défilé de mode. Et ouais, tout Ok. ce beau monde. Donc Ils vont ça, se ça va reconnaître, encore je plus pense. donner envie ça. de Exactement, créer, oui. d'habiller les autres. Et parmi les créateurs, les créatrices, est-ce qu'il y a un modèle de carrière ou, qui t'inspire, qui t'a inspiré? J'en ai deux, on va dire. Ouais. Ils sont pratiquement, ce sont des anciens. Hein. J'ai
Pathéo, parce que lui, je pense que depuis les années 90, il avait déjà démarré le prêt-à-porter. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le fait que Gilles Touré soit passé, tu vois, de la haute couture comme ça, avec des robes très grandes, au prêt-à-porter, mais aussi facilement, tu vois. Aujourd'hui, on a même oublié qu'il faisait des robes et des bustiers, des corsets à l'époque. Tellement il a su s'introduire dans le prêt-à-porter. Oui, les deux me parlent quand même. Ok, d'accord. On va aller visiter un peu ton atelier. Ça marche. Ça va. Puis comme ça, tu vas m'apprendre des choses. Je te suis. Je fais comme chez moi, hein. Je suis venue Bah, devant. vas-y, fais comme chez toi. Bonjour. Alors, c'est ici que tout se passe. Oui. D'accord. C'est la cuisine. C'est ici que les choses prennent vie. Exactement. Ça. Avec ces belles dames. C'est ça, je vois qu'il y a que des femmes. 99% de femmes. 99% de femmes. Oui. On aime, Et on un adore. monsieur. Et un monsieur. On aime. On aime ça. C'est les femmes qui sont au pouvoir ici. C'est bien. D'accord. Donc du coup, tu dessines tout, machin, et puis après, tu... Voilà, c'est ça m'arrive ici de que tu- dessiner ou pas. Je fais les découpes ici et puis les filles les montent. Ok. Super. Bah, tu sais, j'ai bien envie que tu me montres un petit peu comment on prend des mesures et tout. D'accord, Ouais, ça marche. on fait ça. Je pourrais avoir un mètre, s'il vous plaît. Merci, Yvonne. On va aller se mettre à côté, on va Bah les oui, laisser on va travailler laisser tranquillement. Merci beaucoup les filles, bon courage. Alors, quelles sont les mesures qu'il faut prendre quand on veut créer une robe, par exemple? Bah, moi, je prends pas mal de mesures. Je vais te montrer. Ok. Et puis, donc là, tu vas te retourner. Je prends les épaules. Larges épaules. Oui. Je prends le dos. Et quand je dis le dos, donc c'est du bas du cou jusqu'à la cambrure, en fait. D'accord? Comme ça pour que... Donc jusqu'à la cambrure. Donc t'en as qui ont des dos plus longs ou plus petits, voilà. Ensuite, je prends la carrure dos. Ok. Ça va me permettre pour l'emmanchure et tout. Et donc tu reviens. J'ai la carrure devant. Ok. J'ai la poitrine. Donc je prends le bout de sein. On va faire attention au micro. J'ai la pince. Donc la pince, c'est le bout de sein et en dessous du sein. Ok. D'accord? Et donc avec ça, je peux continuer longueur taille. Ok. Donc là où tu as la taille la plus marquée, tout le monde a une taille, mais c'est l'endroit le plus petit au fait, au niveau de la taille. Ensuite, je pense que je te prends le tour de taille. Regardez pas, je fais combien? Non, je cache. Et je prends en général, comme je dis, moi je l'appelle le petit bassin parce que bon, je fais comme ça. Après, je descends, je pars sur le bassin. Donc je relâche au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai le bassin. Et puis après, j'ai la longueur, on dirait vraiment la longueur, même si c'est une robe, je pars toujours de la taille, au fait. Ok. Il y en a qui partent carrément de l'épaule, mais moi, je peux faire partie de la taille et prendre juste pour les jambes. Les pantalons, il y a la frappe, il y a la cuisse. Bon, avec la robe, ça va pas être évident. Ok. Il y a le tour de manche, il y a les longueurs manche, il y a pas mal de choses. Ok. On peut dévoiler un secret? On peut dévoiler un secret? T'es la maman de Khalil? Il paraît. Il paraît, non? Tout le monde connaît Khalil. Vous connaissez, vous savez qui c'est? Je suis sûre que vous savez qui c'est. En général, on dit Khalil et Mariam. Si tu dis, on dit la maman de Khalil et La Mariam. maman de Khalil et Mariam, pardon ma chérie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir offert ce moment avec toi. Je suis privilégiée, j'aime bien ces moments-là. J'adore faire Moudine, j'adore. Ça me permet de porter ce genre de magnifique robe. Voilà. Mais ta robe aussi d'ailleurs est magnifique. Merci. Faut qu'on se le dise. Je me suis mise sur mon 31 pour vous recevoir. Oh. Mais tu es toujours dans... Moi, j'aime bien ton je suis petit toujours en style. short, là. Oui, mais j'aime ton style, tu vois. C'est toi, quoi. J'aime justement, je pense que c'est cette simplicité que j'aime chez toi. D'accord. Je t'aurais dit cette année, l'humilité. En tout cas, merci beaucoup, Merci, ma belle, ma de belle. m'avoir Merci. reçue. C'était vraiment un plaisir. On a passé un bon moment. Nous, on se retrouve en plateau avec Euka et notre invité. Et très bientôt pour un nouvel épisode de Moudine. Bye bye. Elle est intrigante, cette dame. Je sais pas.
Elle a l'air hyper calme, hyper réservée, alors qu'elle nous fait des tenues qui sont magnifiques. Magnifiques. C'est-à-dire, tu sens qu'elle doit se lâcher dans ses tenues. Puis après, quelle bipolaire, elle. Qu'est-ce que tu as pensé? Je connais bien Diana. D'accord. On est dans la même association de créateurs de Côte d'Ivoire. Donc, une personne... vraiment, c'est vrai qu'elle n'est pas aussi... elle n'est pas aussi calme. Non. Ah oui, ça se voit. Non, parce elle que... est calme, mais pas vraiment quelqu'un qui se lâche et tout ça. Ah, elle se lâche pas? Bon, ça va, elle se lâche sur ses robes. Sur ses créations, parce que clair. ce que j'ai vu là, mon Dieu, j'ai envie de tout racheter. Oui. Madame, j'ai envie de tout racheter, toute votre collection, mais c'est magnifique. Elle m'a l'air très vintage. Hein. Très. Elle m'a l'air très, très vintage. Elle a vraiment de belles créations. Elle a vraiment de belles créations. Alors, qu'est-ce que tu penses du fait qu'elle a toute une équipe de femmes? Moi, je suis le contraire d'elle. Hein. Moi, chez moi, en fait, j'ai que des hommes. Pour ceux qui savent, en fait, dans mon entreprise, je travaille avec que des hommes. Qu'est-ce que tu penses, en fait, travailler avec que des femmes? Comment on arrive à gérer tout ça entre les conflits et tout ça? Je pense qu'elle a su créer une complicité avec elle. Parce qu'avec les hommes, très souvent, c'est pas... Moi, en tout cas, j'ai un seul couturier homme. Un seul couturier homme? Oui, le reste, vous êtes qu'avec des femmes? Donc, vraiment, je pense qu'on s'entend mieux avec elle. Ça dépend de comment on s'organise avec eux. D'accord. Donc, après, tu trouves ta paix, et puis c'est surtout ça. Et votre employée femme la plus ancienne, ça fait combien de temps que vous êtes avec elle? 10 ans. 10 ans, et ça se passe bien? Super bien. Mais tant mieux. Moi, je peux pas. Il me faut que des hommes autour de moi. Allez, on va passer à la pub. Ouli! Comme tu m'as l'air bien calme, toi aussi. Très calme. Oh là 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 là, c'est mignon, les femmes qui sont calmes. Ça a du charme. Hein. Ce qui est bien avec les femmes calmes, en fait, c'est qu'elles prennent le temps de faire bien les choses. Et ça se voit dans tes créations. Ça, c'est vrai. Et en parlant de tes créations, Zima, est-ce que c'est pour les femmes très mûres ou il y a pour des pains bêches aussi? Il y a pour tout le monde. Ah, mais c'est bien. Les pains bêches, on applaudit. Il y a pour tout le monde. Non, mais plus sérieusement, en fait, alors tu es ouverte à tout le monde, mais c'est plus pour des femmes mûres quand même. Parce que j'ai essayé un peu de regarder les tenues que tu fais. Quand même, c'est pour des femmes assez mûres. Oui. Faut pas que je me casse. C'est vrai que les jeunes, on n'en fait pas trop, mais c'est plus des dames, c'est plus des demoiselles. C'est magnifique, ça. Oui. C'est magnifique comme ça. C'est magnifique. J'adore cette tenue, en fait, parce qu'il y a ce petit côté un peu sexy au niveau, en fait, de la tulle. Et même au niveau du corset, hein. Qu'est-ce que tu as essayé de faire là, en fait? C'est quoi? C'est du trimatière ou du bimatière? C'est un ensemble. D'accord. C'est un ensemble. Donc, on a du pain tissé qui est ouvert dans la déco, la devanture. Ouais. Et on a rajouté juste un petit béret pour un côté un peu, un look un peu chic. Un peu plus moderne. Ne pas trop faire, voilà. Et donc, ça a donné ça, tout simplement. C'est magnifique. Merci. Ça fait, en fait, la tante mûre, mais qui connaît la vie. Exactement. C'est ça. Exactement. Alors, c'est quoi ta pièce phare? Quelle est la pièce que tu aimes, en fait, confectionner? Et quand tu es là-dessus, tu te dis, allez, là, je prends du plaisir. Quelle est ta pièce phare? J'aime bien les tailleurs. J'aime bien les tailleurs. Je me lâche beaucoup, comme la tunique que je porte. Elle est magnifique, d'ailleurs. Elle est magnifique. Merci. J'aime bien. Donc, là-dedans, on peut se lâcher. C'est vrai que les robes de soirée ou les ensembles, on a l'habitude de voir. Très souvent, c'est les mêmes, soit c'est les couleurs qui changent. Mais avec les tailleurs, on a vraiment cette... moi, j'ai cette particularité d'utiliser les motifs, de pouvoir les aligner vraiment. Et ça donne quelque chose de très beau. C'est magnifique. Moi, j'ai envie de dire, en fait, c'est vraiment de... Tu as revisité, en fait, le traditionnel, en fait. On n'est pas dans le cliché tradi. Tu l'as bien revisité en gardant quand même son authenticité. Exactement. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec toi, Oli. Bah, tu sais quoi, Oli? Il y a un autre truc que j'aime bien. C'est une rubrique qu'on appelle Fashion Police. Mais je sais que j'aime bien. T'aimes bien Fashion Police? Oui, je sais. Ah, moi, t'es honnête, ma chérie. On va passer à Fashion Police. Alors, je vais poser tout ça. Je vais m'installer confortablement. Ah non, je vais m'installer vers toi. Alors, il y en a qui en premier? On a la magnifique Tia, qui est une animatrice maison de chez NCI. C'est dingue, en fait, j'aurais pas parié que j'allais mettre Tia dans mes looks préférés. Elle est généralement très simple. Ah, c'est une ouais! Exactement. Oh là 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 là!
Qu'est-ce que j'ai avec vous aujourd'hui? Alors, Tia est en général très simple. Hein. C'est une dame qui est très réservée, très effacée, tant dans son look, tant dans sa manière d'être. Mais il faut dire qu'elle nous a régalé les yeux pendant cette CAN. Ouais. Est-ce que tu as remarqué ce que Tia nous a fait, elle? Oui, des très belles tenues. Qui sortaient vraiment de l'ordinaire. Oui, surtout avec le pain tissé qu'on a mis à l'avant, c'était magnifique. Hein. Cette CAN, et elle le portait bien, elle était magnifique. Franchement, j'ai adoré toutes ses sorties. Ouais. Je pense que j'étais devant ma télé, j'attendais, qu'est-ce qu'elle va porter aujourd'hui, Tia? Ouais. Et toutes ces tenues ont été faites par la très talentueuse Olivia Pérez, que j'aime énormément. Je te fais de gros bisous, Olivia. Bon boulot aussi avec le pain tissé. Alors, Olivia s'amuse à avoir un look vraiment très avant-gardiste. Et elle joue vraiment sur les coupes, sur les formes. C'est très déstructuré. Elle se lâche, elle se risque. On sent que c'est le genre de femme, Olivia, en fait, qui n'a pas l'habitude de suivre les choses. Elle doit avoir... Ouais, elle a un esprit et elle reste focus là-dessus. Par contre, celui-là, j'ai un peu moins aimé quand même. J'aurais dit quand même un sapin. Hein? Non. Non, t'as aimé? Non, ça faisait un peu sapin, vas-y, dis la vérité. Dis-lui ça, dis-lui ça, ouais, que ça faisait sapin. Ah ouais, je préfère. Elles m'ont dit. Elles m'ont dit? C'était joli. C'est joli? Elles m'ont dit, tu as dit que c'était joli. Bon, alors, du coup, j'ai aimé vraiment toutes ces tenues, mais je sais pas, celle-ci, en fait, je crois, trop de couleurs. L'orange, blanc et vert représenté, mais je sais pas, ça brillait, ça brillait un peu trop. Ça brillait un peu de trop, en fait. Et ça ressemblait vraiment à un petit sapin. Ça fait un peu trop, c'est vrai. Ouais, c'est de trop, il faut dire les choses quand il faut le dire. Et Dieu seul sait que j'apprécie beaucoup Olivia Pérez. Mais là, par contre, Olivia, pour le coup, je sais pas si tu as vu Tia en sapin, mais j'ai pas aimé. Ouais. Sinon, pour le reste, il y a une veste que j'ai beaucoup aimée, en fait, comme ça, avec les... Oui, avec les épaules. Les épaules très surélevées, un peu à la Balmain. Orange, blanc, vert, je crois. Ouais, alors, c'était une dinguerie. C'était magnifique, magnifique. Ah là 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 là, elle s'est régalée avec la petite broche, comme ça, ce rappel de broche avec la tête d'éléphant. Franchement, Tia, tu nous as régalé toute cette canne. Déjà que tu es déjà très talentueuse. Déjà que tu es déjà très talentueuse et très professionnelle, mais rajouter du look avec. Et girl, on va plus nous voir par ici à NCI. Allez, next. Il y a qui d'autre? Encore une ouais. Applaudissez pour le peuple, ouais. T'as vu comment je suis sympa, Oli? Ben oui. Je fais ça pour te faire plaisir. Merci. Je sais que t'es un peu à fond sur tes coutumes, à fond sur ton peuple. T'aimes bien ça, hein? Oui, j'aime bien. Ouais. Vraiment. Ouais. J'aime bien. Là, t'es contente, là? Trop. T'as vu le cadeau que je te fais? Magnifique. Alors, fais-moi un cadeau, Oli. Parle-moi de cette tenue. Tu vois, il y a un masque, en fait, qui est derrière. Et je sais que ça doit être très symbolique chez vous. Cultive-moi un peu. Ça, en bloc là-dessus. Alors, déjà, ce masque, il fait pas ouais. En fait... Tu ne le reconnais pas? Je ne le reconnais pas. Mylène, ton max, tu l'as sorti d'où? Elle ne reconnaît pas? Non. Pourtant, il y a une histoire là derrière. Bon. Mais ça fait vraiment le goli, non? Un peu... Ah, je crois que c'est ça, oui. Oui, mais pas ouais. Pas ouais, je pense pas. C'est le goli, c'est Godet. C'est Godet, effectivement. Ouais. Mais pourquoi je pensais que vous avez fait honneur. Elle vous a trahi, je pense? Je pense qu'il y a d'autres tenues où elle va nous mettre en avant. Ah, mais pour le moment, vous n'avez pas mis en avant. Ça, c'était le goli. Et t'as rien à dire là-dessus. Ça, c'est pas vous non plus. Là, c'est Beyoncé. Elle était en mode... non, mais je suis sûre qu'il y a des tenues qui... Ah ben là, c'était l'Inde. Ah, là, je te dis direct, et t'as oublié. Ça aussi, j'ai vu, mais bon... Namasté. Non, mais je suis sûre qu'il y a des tenues en pain tissé qui vont sortir. Oui, c'est clair. Là, c'est validé. Ça sera très long. Ça sera très long, mais ça va venir. Mais là, je pense que c'est parce qu'elle partait là-bas qu'elle a voulu... Oui, ça, par contre, pour le voilà, on peut lui pardonner ça. C'était quand même pour rendre honneur au pays qui l'accueillait. Exactement. Mais après, le goli, c'était pour rendre honneur à qui? Non. Et ça? Ben, la Côte d'Ivoire, puisque c'est... Je pense qu'elle a voulu reposer. Je vais d'abord commencer par vous. Je suis en train d'embêter mon invité. Alors, effectivement, je savais que c'était le goli, mais je voulais quand même la faire parler. Et vous y connaissez beaucoup, hein, en ce qui concerne votre culture. Oui, franchement... On peut pas vous blaguer, hein. Tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, j'essaie vraiment, même si c'est pas forcément ma région, mais j'essaie vraiment d'apprendre, de connaître. Alors, on t'apporte plein de force, Mylène. On est avec toi, qu'on soit ouais ou pas. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, n'oubliez pas, bon, je sais pas, Mobstar. Il faut voter. Il faut voter pour elle. Ah, votez pour ma chérie. Allez, next. Ah. Tiens. Monsieur Idriss Diallo. Sa mère est ouais.
Ne fais pas ça. Vrai. Oui, je t'assure. Tu oui. rigoles. Sa mère est de Par contre, Bangolo. ça, je savais pas. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Ben si. Renseignez-vous, c'est vrai. Eh ben, dis donc, applaudissez pour le ouais. OK, alors, monsieur Idriss Diallo. Bah, écoutez, je suis allée un peu fouiner sur sa page, parce que depuis la CAN, il est devenu quand même un personnel assez public. Il est devenu même influenceur. Non, je rigole. Et j'essaie de me dire, allez, il faut que je trouve un truc qui sera pas top sur ce monsieur. Je sais pas, j'avais envie de parler de ses tenues. Et puis là, bim, je suis en face de quelqu'un qui connaît la mode. Ce monsieur connaît la mode. Je suis désolée pour vous. J'aurais pas grand-chose à critiquer. On va commencer par la première image. Alors là, en fait, on est sur une personne qui connaît la mode. Je vous dis pourquoi. Si vous voyez les revers de son blazer et sa cravate, c'est proportionnel. Oui, vous connaissez pas tout ça, mais je vous apprends. Ne voyez pas juste une cravate et une veste. Vous voyez le fait qu'en fait, les revers de cette veste sont proportionnés à la cravate. Et vous allez regarder la cravate, elle tombe pile poil s'il est debout, au niveau de la ceinture. Et ça, c'est un code pour les puristes. Quand tu sais t'habiller, quand tu sais porter la cravate, tu dois savoir qu'une cravate, ça ne se fourre pas. Il ne l'a pas fourré. Et cette cravate est juste pile poil au niveau de la taille. Ça montre que ce monsieur, c'est un puriste. Continuons donc, monsieur Idriss. Je suis là pour vous lancer. Laisse, attends, il arrive. Il va trop y voir quelque chose. Alors là, on est sur un look complètement décontracté et dépareillé. Alors, ces carreaux qu'il porte là s'appellent des carreaux fenêtres. J'adore les carreaux fenêtres. Ça fait très cool, ça fait très gasoil et tout ça, j'aime bien. Après, il est sur... J'ai remarqué qu'il aime beaucoup les chemises à pattes de boutonnage cachées. Je trouve ça très élégant. Quand on voit pas comme ça les boutons, ça fait habillé et tout ça. Et j'aime bien, en fait. C'est dépareillé, c'est beau. Et puis, ce petit détail un peu rouge, là, c'est beau, hein. C'est beau. C'est bizarre quand je vois M. Idriss Diallo, j'ai envie de refaire en fait le débat avec Suspect 95 sur les Sugar Daddy. Et j'ai envie de prendre Idriss et de le mettre comme ça et l'illustrer. Pourquoi avoir un Sugar Daddy? Idriss Diallo, passons à notre photo. Ouais. Là, c'est le mec, tu sens qu'il est cool, quoi. Hein? Vous le trouvez pas cool? Regardez-moi cet ensemble tout bleu. Regardez la piscine derrière. C'est magnifique, tout ça. Ouais, hein? c'est joli. Ah, ça, le fois, elle est même plus âgée que lui, sur cette photo. Regardez-moi ça. Mais franchement, j'ai halluciné. C'était un personnage que j'avais jamais pas prêté attention à lui. Et avec la canne et tout ça, et sa coupe. Ah, vous savez, la coupe. J'ai commencé à m'intéresser à ce monsieur. Et puis, j'y ai vu quelque chose de beau. Il s'habille très élégamment. Il est toujours très souriant. Je sais pas, je l'apprécie de plus en plus. Ouais. Après l'Odyssée pour monsieur Idriss Diallo aussi. Par contre, monsieur Idriss Diallo, j'aime bien vos chaussures. C'est chez qui? J'aime bien. Ça fait un peu léqué, mais pour riche. J'aime bien. Il y a une petite photo là, comme ça, avec une coupe ou un ballon. On peut me mettre ça, s'il vous plaît, la photo avec le ballon? Alors, là, vous allez voir qu'il aime beaucoup porter les choses. C'est pas un ballon, c'est une coupe. C'est quelqu'un qui aime la victoire. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ils vont dire, mais pourquoi cette cravate est traîne là? Au risque de me répéter, une cravate, elle ne se fourre pas. Et donc, il ne l'a pas fourrée. Ou du moins, l'avant de la cravate ne se fourre pas. Et donc, vu qu'il est assis, c'est un peu normal que ça ressort. Donc, ce n'est pas une faute de mauvais goût. C'est tout à fait normal. Sauf que la prochaine fois, Idriss, il faut mieux fermer les jambes, comme ça. Hein? Qu'est-ce que tu penses de M. Idriss Diallo, côté mode? Ne me parle pas de sa coupe. Ben non. Ben, je pense qu'il s'habille très bien. Il est très élégant. Et puis, il sert à adapter, je pense, que les occasions en fonction des tenues. Et c'est vraiment magnifique, tout simplement. Il s'adapte beaucoup. Ouais. On vous embrasse fort, monsieur Idriss. Et là, choco, hein? Wouk! Ouh là 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 là! Allez, next! Ouais. Ça, c'est Roselyne, hein? Exactement. Elle est de chez vous aussi? Elle est dedans. Elle est dedans, oui. Heureusement, parce que là, j'en pouvais plus, là. Alors, ça, c'était la tenue, en fait, pour aller prester pour la cérémonie de clôture. Après insistance du peuple, en nous en famille nos artistes, hein? Qu'est-ce que tu as pensé de cette combinaison en pagne avec des franges sur le côté comme une coy girl? Qu'est-ce que tu as pensé? Ses lunettes, ses chaussures,
T'es bien aimée? Je pense qu'elle a une histoire avec ses lunettes. Ça, on va pas... Donc, on touche pas les lunettes, d'accord? Et la combi? Je pense que, pour moi, les franges n'avaient pas de raison d'être là, mais la tenue était très belle. Par contre, je n'ai pas vraiment apprécié Serge Benoît et Didi B parce que j'aurais voulu qu'ils mettent en avant une tenue africaine. Mais ça tombe très bien parce que justement, je l'ai dit dans l'émission passée. Elle est déjà passée à vos écrans. J'en ai parlé de cette tenue de Didi B et de Serge Benoît à l'émission passée. Peut-être que tu n'as pas encore regardé l'émission. Tu regarderas ça en rediffusion sur YouTube. J'ai dit que je n'ai pas trop capté la chose. Mais bon, ils ne sont pas à l'honneur aujourd'hui. Next, je parle de Rosine, là, avec sa combinaison en pagne. J'ai un problème avec les combis en pagne. Surtout quand le tissu, en fait, il n'y a pas de stretch. Quand le tissu est rigide et que c'est du pagne et qu'on me le fait en combinaison, je sais pas, il y a un truc qui passe pas. Oui, c'est clair que c'est très délicat parce que la morphologie aussi joue. Donc après, quand c'est pas bien fait, c'est compliqué. C'est bizarre. C'est bizarre, ça fait vraiment bizarre et il faut avoir une taille qui va avec. Sinon, la voilà, la taille. Avec les franges, je sais pas, Rosie, essaye de me virer toutes tes combis en pagne, à moins que ce soit des combis en pagne avec un peu de stretch, un peu d'élastane qui tire un peu. Après, tu épouses un peu son. Mais son je sais corps, pas. Ouais, les combis en pagne et moi, je sais pas. Pas avec moi, ça passe pas en fait. Moi, j'aime pas aussi. T'aimes pas? Non. Ben, y a une pro qui n'aime pas. Moi, je suis pas une pro. Pas. Quand j'ai des trucs, vous critiquez. En même temps, je m'en fous quand vous critiquez. Et là, il y a une pro qui l'a dit. Donc c'est parfait, tout va bien. T'aimes pas? Non, j'aime pas. On n'aime pas, Rosie. Dis-lui ça en dedans. Non, je sais pas. Allez, next. Elle est belle, hein, Rosie. Elle est belle. Oui, elle est très belle. Elle est belle. Elle est très belle. Elle est belle, ma chérie. En ce moment, elle se la pète. On lui a acheté une nouvelle voiture pour la Saint-Valentin. Oui, oui. Elle se la pète. Vu, c'est très joli. Ouais. Très belle voiture. Ouais. C'est la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui pour moi. Après des semaines. T'as pas vu? Qu'est-ce que tu crois? Très joli. On m'a offert des boucles, hein, moi. Magnifique. Ouais. Ils nous narquent, ces gens-là. Toutes ces personnes-là. Ouais, c'est vrai. Donc, on va critiquer leur look pour essayer de se racheter. De se racheter. Next! Elle est belle, hein. Elle est belle, cette femme. Next. Oh là 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 là, je suis pas très contente, moi. Elle n'a pas duré, la Fashion Police. Et tu sais pourquoi? Tu veux que je te fasse un aveu? La qualité d'invité comme toi, je garde mes photos. Parce que vous êtes le genre d'invité à dire « Ouais, sinon, ouais, c'était joli. Ouais, j'aime bien. Vous êtes trop gentil. » Et quand c'est comme ça, je garde mes photos. Je t'ai mis que quelques-unes pour ne pas gaspiller mes photos. J'aime me lâcher. Je pense que j'ai quand même essayé de... Non, tu as été juste. D'accord. Tu as été juste. Okay. Et ça, j'ai apprécié. Mais tu n'as pas été méchante. Souvent, il faut être un peu méchante. D'accord. Sinon, hormis ça, Ouli, ton festival, quand même, il cartonne. Hein. D'ailleurs, il faut que je participe à un. Je sais que la dernière fois, tu étais à Paris. Oui. Tu étais à Paris. Et je sais que mon DG m'en avait parlé. Exactement. Parce que M. Ange Gay, il vous aime beaucoup. Hein. Oh, c'est un grand frère, vraiment. On l'embrasse fort, M. Ange Gay. Alors là, on a les 10 ans du festival. Oui. Dis-moi tout. Alors, il faut dire, ça fait 10 ans qu'on se bat pour faire connaître le pain tissé hors de nos frontières. Et donc, 10 ans de bonheur, de joie. Et comme je dis aujourd'hui, à travers ce festival, il y a beaucoup de maisons de marques qui se sont créées aujourd'hui. Donc, c'était ça, en fait, l'idée. Que ça ne soit pas forcément Ouli et que ce soit beaucoup de créateurs qui valorisent ce qu'on a de plus beau, en fait, chez nous, en Côte d'Ivoire. Et à ce jour, vous êtes encore ouvert à des personnes qui aimeraient adhérer bien pour sûr, le festival? Bien sûr. Et comment on fait? Comment ils font pour adhérer, en fait, du coup? Alors, c'est vrai qu'il y aura une exposition vente et on aura un défilé pour les 10 ans. Sans oublier qu'on a toujours le côté de toujours accompagner. Donc, cette année, en fait, pour ces 10 ans, on souhaiterait vraiment avoir un centre de formation au niveau des Bourlequins pour aider ces jeunes filles-là à vraiment se prendre en charge parce qu'il n'y a vraiment pas de centre de tissage dans la région. Et je pense que ça va créer aussi de l'emploi. Waouh! Et tu as rencontré notre première dame? Oui. À Angoulême, c'est ça? C'est ça. Comment s'est fait cette rencontre? Alors, c'était en 2017, lors du film d'Angoulême. La Côte d'Ivoire a été invitée. Et donc, le ministère de la Culture qui m'invite pour montrer le savoir-faire des créateurs, des artisans ivoiriens. Et donc, finalement, je me retrouve seule dans ce gros château. Et ma rencontre se fait avec la première dame. Du coup, je l'accueille. Et puis, je lui fais visiter déjà les stands. Et on a eu aussi l'opportunité de pouvoir exposer à la Galerie Lafayette d'Angoulême. Quand même, hein? Ah oui. Ouais, c'est pas rien.
Mais c'est vrai que la première dame, elle est très empathique, elle aide beaucoup, elle est vraiment à fond avec vous quand même. Pas seulement avec vous en fait. Je pense que on a quand même une première dame quand même qui s'intéresse beaucoup à ce que, à ce que les femmes font. Elle est vraiment à fond là-dedans. Elle est vraiment à fond. Je pense que c'est quelque chose qui nous touche parce que avoir une première dame qui ne s'intéresse pas à ce qu'on fait, c'est quand même bizarre. Voilà, et elle est partout, que ce soit cinéma, musique. Partout, mais vraiment partout, elle est vraiment effectivement. Partout. Elle est vraiment franchement, partout. on lui dit merci. On vous embrasse très fort, Madame Dominique Ouattara. Ouais. Alors, puisqu'on parle de première dame, ça me donne envie de passer à Code. Bon, pas pour être première dame, hein. Okay. Pas pour être première dame. Bon, avant d'aller à Code, quand même, pour être première dame ou pas, je vais quand même aller à ce qui justifie mon salaire. On va passer à la pub, hein. Pub. Je passe un moment très apaisant avec toi. Ah, tu es très apaisante. Merci beaucoup. Ouais, très apaisante, j'aime bien. Alors, du coup, Ouli, qu'est-ce que tu nous prépares? On a le festival, c'est vrai, mais est-ce que tu nous prépares une nouvelle collection? Oui. On va essayer de retravailler un peu de 2013 à 2024, tout ce qu'on a pu sortir. Tu vas les revisiter? Oui, on va les revisiter. Et quelles seront les couleurs qui seront au devant? C'est plutôt des régions. D'accord. Oui, des Encore régions. toi et les on fait régions. Le pain tissé, ça sera la région. Par contre, comme ce beau pain baoulé, il aura le bogolan, le korogo, il aura le pain ouais, sans évidemment. oublier. Et donc, on va essayer de sortir vraiment une collection dans chaque région. Ouais, c'est bien, en fait, cette manière en fait, que tu as de valoriser vraiment nos cultures. Beaucoup disent qu'ils valorisent les cultures, mais vraiment, toi, tu es à fond, hein? Ah, je le suis. Ah, mais on adore, franchement, on adore. Merci. On adore. Sinon, hormis cela, en fait, est-ce que tu as déjà collaboré avec d'autres stylistes ou est-ce que tu aimerais collaborer avec d'autres stylistes, par exemple? Collaborer... C'est un peu difficile dans ce milieu-là parce que les gens n'aiment pas être l'ombre de l'autre, en fait. D'accord. C'est-à-dire, ils veulent forcément que ça soit eux. Donc, du coup, alors que, comme je dis, c'est comme les grandes marques, hein, il y a forcément des gens qui sont au dessin, qui sont à la coupe et tout. Ce serait bien, moi, en tout cas, je n'ai pas de problème avec. Mais d'autres personnes, ce n'est pas évident. En même temps, c'est normal que ce ne soit pas évident. Vous avez vu un peu la collaboration de Dadju et Taiki, hein? Je sais pas qui lui a conseillé ça à Dadju. En fait, le gars, il écrase de partout. Hein, Dadju? Je sais pas, chercher un moyen de te le dire. Il fallait pas faire ça. Tu sais quoi? On va passer à Code. Et j'ai une thématique qui est assez sympa. Alors aujourd'hui, en fait, tu vois, la coupe de cheveux que j'ai, elle est à dessin. Cette veste également à dessin. Alors cette veste, en fait, je me suis inspirée d'une veste de Kelly Rowland. Kelly Rowland l'avait portée avec un béret. D'ailleurs, je l'ai même béret, mais je n'ai pas voulu faire trop pareil. Et cette coupe de cheveux, elle m'a été inspirée par mon premier fils, Ibrahim, qui a la même coupe de cheveux, mais avec ses cheveux naturels. Il a des cheveux complètement bouclés et tout là rasé. Et de Didi Stone, la fille de Koffi Olomide. Donc j'ai fait un mix, en fait, de la coiffure de Ibrahim, mon fils, et de Didi Stone. Et cette veste, en fait, c'est carrément inspiré, en fait, de Kelly Rowland. Je vous explique tout ça, en fait, parce que ça a du sens par rapport à ma thématique. Reproduire le look d'une star, manque de personnalité, fanatisme ou inspiration. Nous allons passer à Code. Ouli. C'est mignon ça, Ouli. Oui. Ah, c'est mignon. C'est le nom de famille. C'est le nom de famille. Et Patricia. C'est comme Oulaï. Ouli Patricia. Ouli Patricia. Ouli Pat, c'est magnifique. Merci. C'est magnifique. Alors, Ouli, est-ce que tu as capté ma thématique? Je la reprends pour toi? Oui. Alors, reproduire le look d'une personnalité publique, d'une star. Est-ce que c'est du fanatisme? Est-ce que c'est de l'inspiration? Est-ce que c'est manquer de personnalité selon toi? Inspiration, je pourrais dire. Tranquille, hein? Oui. Ouais. Je dirais ça aussi. Moi, on s'inspire toujours de quelque chose, d'une personne. Donc, après, tu apportes ta touche et puis ça donne ce que ça donne. Je suis d'accord avec cela. Ouais. Sauf que, j'arrive avec le sauf. Alors, comme je disais tantôt, en fait, je porte une veste, en fait, qui est complètement, une grosse inspiration que j'ai chopée chez Kelly Rowland. Et ma coupe de cheveux, c'est un mélange de mon fils Ibrahim et de Didi Stone. Dans mon cas, à moi, c'est vraiment de la pure inspiration. Pourquoi c'est de l'inspiration? Parce que j'apprécie Didi Stone. J'apprécie Didi Stone et j'adore mon fils. Je kiffe Kelly Rowland, donc du coup, je m'inspire et je dis du bien sur elle.
Je m'inspire d'elle parce qu'elle dégage quelque chose de positif pour moi. Mais quand on reproduit le look de star et qu'on les dénigre et qu'on les rabaisse, pour moi, c'est manquer de personnalité. C'est à ce moment-là qu'il y a le bas blesse. Ouais. L'inspiration se trouve en fait quand tu reproduis le look d'une star, d'une personnalité publique que tu apprécies, de qui tu penses bien. Ouais. Mais en revanche, si je reproduis le look de Ouli Pat et que par derrière je la dénigre, je la casse, ça fera de moi une personne envieuse, en manque de personnalité. Parce que c'est quand même ahurissant quand même de reproduire le look d'une personne et de ne pas l'apprécier. Oui, on est d'accord que c'est un manque considérable de personnalité. Ouais. Donc, il n'y a aucun mal, en fait, à reproduire le look d'une personnalité publique. Nous sommes là pour ça, pour vous inspirer. Ouais. C'est ça, une personnalité publique. On crée des looks et nous-mêmes, en personnalité publique, on s'inspire de d'autres personnalités publiques. On n'a pas créé l'eau chaude. Hein. Ouais. On n'a pas créé l'eau chaude. Mais ce qui serait bien quand même, c'est de s'inspirer en le faisant de façon propre. Parce que quand tu t'inspires en essayant d'être carrément la personne, au point de détester la personne, ça par contre, ça craint. Ça fait un peu peur, on aurait dit dans les films. Ouais. On essaie de faire les choses comme une personne qu'on déteste, ça fait quand même un peu flipper. C'est déjà arrivé en fait de sortir de chez toi et de t'inspirer en fait du look d'une star. Où tu te dis là, je sais pas quoi me mettre. Ah tiens, Emmanuel. Ouais, j'aime bien ce qu'elle a porté, Emmanuel. Et ça t'inspire. Oui. Pas forcément, bon, j'ai dit mon nom parce que c'est moi qui suis là, mais c'était déjà arrivé avec une personnalité publique? Ça devait être en 2009, je crois. Il y avait une coupe de Alicia Keys, si j'ai bonne mémoire. Et que j'ai reproduit, en fait. Cette coupe-là, je crois qu'on l'a tous reproduite, cette coupe. Je vois bien de quoi tu parles, en fait. Ouais. Voilà, mais c'était vraiment magnifique. Ouais. Et donc, moi, je me suis dit... T'as pas de problème avec ça, en fait? Non, pas du tout. J'ai aimé, et donc, du coup, je l'ai fait. Ouais. Et tu apprécies Alicia Keys? Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, reproduire le look d'une star, en fait, inspirez-vous. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que des personnalités publiques ont plein de comptes qui sont très instagrammables, où on peut justement, où il y a même des personnalités publiques qui ont carrément des blogs, des vlogs en fait sur la mode. C'est pour que les gens s'en inspirent. Donc il n'y a aucun mal à cela. Manquer de personnalité, c'est tout autre chose en fait. Si vous voulez vraiment reproduire vaille que vaille, coûte que coûte en fait tout d'une personne, sans chercher à créer ses propres choses et surtout. Quand tu n'aimes pas beaucoup cette personne, ça fait un peu bizarre. On sent vraiment que là, tu manques vraiment, mais littéralement de personnalité. Donc, il n'y a aucun mal, en fait, à reproduire la tenue d'une personnalité publique. Mais par contre, ce que je vous conseille quand même quand vous voulez, en fait, reproduire ou vous inspirer, essayez quand même d'y rajouter une petite touche quand même. Ouais. Un petit quelque chose qui sera de vous. Ça montre que c'est là où on va réellement se rendre compte que vous êtes inspiré de la chose, mais vous ne manquez pas de personnalité. Exactement. Parce que cette petite touche que vous allez rajouter à votre outfit, c'est ce qui sera votre personnalité. Donc, inspirez-vous, mais rajoutez toujours une petite touche. Parce que le copier-coller, quand même, ça craint. Non? C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des artistes ou des stars avec qui tu as envie de travailler ou tu as déjà travaillé? On va aller avec ceux avec qui tu as déjà travaillé déjà. Alors, j'ai déjà travaillé avec Roselyne Layo. Mais pourquoi tu m'as laissé la critiquer devant toi comme ça? Ben non, c'était bien avant qu'elle expose, en fait. C'était en 2014 avec Star Karaoke. D'accord. Avec Star Karaoke. Espoir 2000, avec qui j'ai travaillé. Et peut-être des femmes ministres aussi avec qui j'ai Ah ouais, Ouli, t'es en mode old school, toi. T'aimes les trucs à l'ancienne. Quel style de vêtements tu fais pour les hommes? Les hommes, c'est vraiment des chemises. Parce que comme tu as parlé d'Espoir 2000, je me suis dit, tiens, oui, des chemises. On leur a fait des chemises à l'époque avec du pain tissé dedans. C'était vraiment très joli pour un concert qu'ils avaient. Et c'est bien, c'est un groupe de Zouglou, c'est très culturel, donc ça devait être magnifique, ça. Oui, c'était très joli. Et des personnalités publiques, femmes avec qui tu aurais envie d'habiller, ou des grandes dames ou des... J'ai déjà habillé Madame le ministre Ouloto. Ah. Madame Belmonde. Ah. Madame Donvaï. Ouh. Ouli, tu aimes les grandes dames. Et tu n'as toujours pas habillé Emmanuel Keïta. Pas encore. Je suis choquée. C'est en route. C'est en route. Et c'est que des femmes de l'Ouest. Hein. Écoutez, hein, Donvaï. Voilà, le dos. La femme qui est là. C'est qui a su? Tu vas m'habiller. Mais aujourd'hui, tu es de l'Ouest, Eka. Je suis de l'Ouest, ça se voit. Oui. Aujourd'hui, tu es de l'Ouest. C'est ça. Donc, forcément, ta tenue en route.
On applaudit pour ça. Alors, avec qui tu souhaites travailler là maintenant, honnêtement? Avec qui là tu souhaites travailler? On va mettre le côté vraiment modestie en avant. Avec qui tu as vraiment envie de travailler là? Personnalité ou, Ouais, personnalité publique ou carrément styliste en fait, où tu as vraiment envie de partager quelque chose? Déjà, faut dire, ça me ferait vraiment plaisir de faire une tenue pour la première dame. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ouais. Je pense que si j'étais styliste, j'aurais bien envie de lui faire une tenue aussi. Ouais. Avec ses cheveux dorés comme ça, en mode... Ah, ouais. Elle claque, hein, cette dame. Ça, tu l'as dit. Maman Dominique a dit, elle veut t'habiller. Oh. Mais tu n'es pas de l'Ouest. C'est ça. Écoute, Oli, écoute, ça a été un moment très apaisant avec cet invité. Wow, je me suis régalée avec toi, mais de façon très apaisante, on risque de me répéter. Tu dégages beaucoup de douceur et ça transparaît dans tes tenues, en fait. C'est-à-dire, c'est tellement méticuleux. Ton travail est méticuleux. Comment tu poses tes bijoux et tout. Et pour être aussi méticuleuse, en fait, il faut être quelqu'un d'assez tranquille, d'assez posé. Et, ouais, je t'aime bien, en fait, je pense bien. Oh, merci. Ouais, je t'aime bien. Merci beaucoup, Eka. Merci. Et j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je suis ouais. Oh, bravo. Mon public all black. Oh là 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 là. Tout ce mois de janvier, ils nous ont... On a vu que de l'orange, du blanc et du vert, comme ce deuil m'avait manqué. Ouais, et je crois que cette tenue, en fait, pas mal d'équipes qui sont venues nous rendre visite devraient rentrer avec ça. C'était le deuil pour eux. Hein. C'est bon, la canne est finie, il faut que j'arrête. Alors, Oli, ça me fait plaisir de te recevoir. J'espère te revoir dans tes ateliers pour de belles tenues que j'aimerais bien porter sur ce plateau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir parce que je t'apprécie beaucoup. Oh, c'est gentil. Je suis l'émission et aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être là et j'avoue que c'est... Il n'y a pas de raison vraiment que je ne sois pas heureuse parce que c'est ce que j'ai toujours voulu participer à cette émission et NCI me l'a fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à NCI. Merci beaucoup. Alors, ça sera comme ça tous les samedis à 18h40 et toujours avec moi. Au cœur.